Bonjour chers amis, aujourd'hui, nous allons parler de ce que sont les contrats à terme sur Bitcoin en théorie. Les contrats à terme sur Bitcoin sont un produit dérivé similaire aux contrats à terme traditionnels. Deux parties conviennent d'acheter ou de vendre des quantités fixes de Bitcoin pour un prix spécifique à une date donnée. Les traders les utilisent à des fins spéculatives, mais vous pouvez également les utiliser pour vous couvrir. La couverture est particulièrement populaire auprès des mineurs qui doivent couvrir leurs coûts d'exploitation. Les contrats à terme sont un excellent moyen de diversifier votre portefeuille, de négocier avec un effet de levier, et d'apporter une certaine stabilité à vos revenus futurs. Si vous souhaitez explorer des stratégies plus avancées avec les futurs, jetez un coup d'œil à l'arbitrage. L'arbitrage cash and carry et l'arbitrage interbourse offrent des opportunités de trading à moindre risque lorsqu'ils sont exécutés correctement. Les contrats à terme sur les bitcoins constituent une opportunité d'investissement alternative à la simple détention de pièces et de jetons. En tant que produit plus complexe, ils nécessitent une compréhension plus approfondie pour être négociés de manière sûre et responsable. Bien qu'ils soient plus difficiles à utiliser, les contrats à terme permettent de verrouiller les prix grâce à la couverture et de profiter des baisses du marché grâce à la vente à découvert. Les bitcoins à terme sont des produits financiers dérivés similaires aux contrats à terme traditionnels. En d'autres termes, vous pouvez convenir d'acheter ou de vendre une quantité fixe de bitcoin pour un prix spécifique, le prix à terme, à une certaine date. Si vous prenez une position longue, accord d'achat, sur un contrat à terme sur Bitcoin, et que le prix de référence est supérieur au prix à terme à la date d'expiration, vous réalisez un bénéfice. Le mark price est une estimation de la juste valeur d'un actif, dérivée de son prix au comptant, et d'autres variables. Nous en parlerons plus en détail plus loin dans cet article. Si le prix de référence est inférieur au prix à terme à l'expiration, vous perdez de l'argent et la position courte en profite. Une position courte se produit lorsqu'un trader vend un actif qu'il a emprunté ou qu'il possède en s'attendant à ce que le prix baisse. Le trader achète ensuite l'actif à une date ultérieure pour réaliser un bénéfice. Vous pouvez régler les contrats physiquement en échangeant l'actif sous-jacent ou, plus couramment, par des règlements en espèces. L'un des principaux cas d'utilisation des contrats à terme sur Bitcoin est la possibilité pour les acheteurs et les vendeurs de verrouiller les prix futurs. Ce processus est connu sous le nom de couverture. Les contrats à terme ont traditionnellement été utilisés comme instrument de couverture sur les marchés des matières premières, où les producteurs ont besoin de profits stables pour couvrir leurs coûts. Les négociants utilisent également les contrats à terme pour spéculer. Les positions longues et courtes vous permettent de parier sur l'état du marché. Dans un marché baissier, il est possible de gagner de l'argent en prenant une position courte. Il existe également de multiples possibilités d'arbitrage, ainsi que des stratégies commerciales sophistiquées. Si la couverture peut sembler plus utile sur les marchés physiques des matières premières, elle a aussi son utilité dans le domaine de la cryptographie. Les mineurs de Bitcoin ont des frais de fonctionnement, tout comme les agriculteurs, et ils comptent sur un prix équitable pour leurs produits. Le processus de couverture implique d'utiliser à la fois le marché à terme et le marché au comptant. Voyons comment cela fonctionne. Un mineur de Bitcoin peut prendre une position courte dans un contrat à terme pour protéger ses avoirs en BTC. À l'échéance du contrat à terme, le mineur devra régler avec l'autre partie à l'accord. Si le prix du Bitcoin sur le marché à terme, prix de référence, est supérieur au prix à terme du contrat, le mineur devra payer la différence à l'autre partie. Si le prix de référence est inférieur au prix à terme du contrat, l'autre partie prenant la position longue paiera la différence au mineur. Le jour de l'échéance du contrat à terme, le mineur vend ses BTC sur le marché au comptant. Cette vente lui donnera le prix du marché, qui devrait être proche du prix du marché à terme. Cependant, la transaction sur le marché au comptant annulera effectivement tous les profits ou pertes réalisés sur le marché à terme. Les deux sommes réunies fournissent au mineur le prix couvert qu'il souhaitait. Combinons ces deux étapes pour les illustrer par des chiffres. Un mineur court-circuite un contrat pour un BTC à 35 000 $ dans 3 mois. Si le prix du marché est de 40 000 $ à la date d'échéance, il perd 5 000 $ dans le règlement versé à la position longue du contrat. Au même moment, le mineur vend un BTC sur le marché au comptant, où le prix au comptant est également de 40 000 $. Le mineur reçoit 40 000 $, ce qui couvre sa perte de 5 000 $, et lui laisse 35 000 $, le prix couvert. La négociation sur marge est une option intéressante pour les investisseurs. La marge vous permet d'emprunter des fonds et de prendre des positions plus importantes que celles que vous pourriez normalement vous permettre. Des positions plus importantes permettent de réaliser des bénéfices plus importants, car les petits mouvements de prix sont amplifiés. En revanche, votre capital initial peut être rapidement liquidé, si le marché va à l'encontre de vos positions. Une bourse affiche l'effet de levier sous forme de multiplicateur ou de pourcentage. Par exemple, 10x multiplie votre capital par 10. Ainsi, 5 000 $ avec un effet de levier de 10x vous donne 50 000 $ à négocier.
Lorsque vous négociez en utilisant l'effet de levier, votre capital initial couvre vos pertes et est connu sous le nom de marge. Prenons un exemple. Vous achetez 2 contrats à terme trimestriels sur le Bitcoin à $30 000 chacun. Votre bourse vous a permis de les négocier avec un effet de levier de 20x, ce qui signifie que vous ne fournissez que $3 000. Ces $3 000 constituent votre marge, et la bourse prend en charge vos pertes. Si vous perdez plus de $3 000, votre position sera liquidée. Vous pouvez calculer le pourcentage de marge en divisant 100 par le multiple de l'effet de levier. 10% et 10x, 5% et 20x, 1% et 100x. Ce pourcentage vous indique de combien le prix peut baisser par rapport au prix de votre contrat avant la liquidation. Avec les contrats à terme sur le Bitcoin, vous pouvez diversifier davantage votre portefeuille et utiliser de nouvelles stratégies de négociation. Il est recommandé de créer un portefeuille bien équilibré entre différentes pièces et différents produits. Les contrats à terme sont intéressants en raison des diverses stratégies de négociation qu'ils offrent au lieu du simple hodling. Il existe également des stratégies d'arbitrage moins risquées, avec des marges de profit plus faibles qui peuvent réduire le risque global de votre portefeuille. Nous reviendrons sur ces stratégies un peu plus tard. Les contrats à terme ne sont pas tous identiques. Les différentes bourses ont des mécanismes, des expirations, des prix et des frais différents pour leurs produits à terme. Binance offre actuellement quelques options qui diffèrent principalement par leur date d'expiration et leur financement. Jusqu'à présent, nous n'avons mentionné que les contrats à terme ayant une date d'expiration définie. Le marché à terme de Binance propose des contrats à terme trimestriels, mais vous pouvez trouver des échéances, dates d'expiration, mensuelles et semestrielles sur d'autres marchés. Vous pouvez rapidement vérifier la date d'expiration d'un contrat à partir de son nom. Les contrats à terme Bitcoin trimestriels sur la bourse Binance ont le cycle calendaire suivant: mars, juin, septembre et décembre. Un contrat BTC-USD Quarterly 0925 expire le 25 septembre 2023 à 8h UTC. Une autre option populaire consiste à négocier des contrats à terme perpétuel sans date d'expiration. Les pertes et les profits sont traités différemment par rapport aux contrats à terme trimestriel et impliquent des frais de financement. Lorsque vous entrez dans un contrat à terme trimestriel sur Bitcoin sur Binance, vous devez maintenir votre marge pour couvrir toute perte éventuelle. Cependant, vous ne paierez cette perte que lorsque vous serez liquidé ou que le contrat arrivera à échéance. Avec un contrat à terme perpétuel, vous devez également payer ou recevoir des frais de financement toutes les 8 heures. Les frais de financement sont des paiements d'égal à égal entre les tradés. Ces taux empêchent la divergence entre le prix à terme des contrats à terme perpétuels sur le Bitcoin et le prix de référence. Le marque prix est similaire au prix au comptant du BTC, mais il est conçu pour empêcher les liquidations injustes qui peuvent se produire lorsque le marché est très volatile. Par exemple, une transaction ponctuelle sur le marché au comptant peut faire augmenter temporairement le prix de milliers de dollars. Cette volatilité pourrait liquider des positions à terme, mais n'est pas vraiment représentative du prix réel du marché. Vous pouvez voir ici le taux de financement surligné en rouge et l'heure à laquelle il est dû. Un taux de financement positif signifie que le prix du contrat perpétuel est supérieur au prix du marché. Lorsque le marché à terme est haussier et que le taux de financement est positif, les traders en position longue paient les frais de financement aux positions courtes. Un taux de financement négatif signifie que le prix des contrats perpétuels est inférieur au prix de référence. Dans ce cas, les positions courtes paient les frais aux positions longues. Binance propose 2 options pour le trading des futurs: les contrats à terme QM avec crypto comme marge et les contrats à terme USDM avec BUSD/USDT comme marge. Les 2 types de contrats sont disponibles en tant que contrats à terme perpétuel, mais il existe de légères différences entre eux. Les futurs QM doivent utiliser l'actif sous-jacent du contrat comme garantie dans votre compte de marge pour les futurs. Les contrats à terme USDM, en revanche, vous permettent d'utiliser des garanties croisées. Cette fonctionnalité vous permet d'emprunter des USDT et des BUSD avec un taux d'intérêt de 0% en utilisant les actifs cryptographiques de votre portefeuille SPO comme garantie. Les contrats à terme QM sont généralement plus populaires auprès des mineurs qui cherchent à couvrir leur position en Bitcoin. Le règlement s'effectuant par crypto, il n'est pas nécessaire de transférer leur BTC en stablecoin, ce qui ajouterait une étape supplémentaire au processus de couverture. Si vous souhaitez commencer à négocier des contrats à terme sur Bitcoin sur Binance, tout ce dont vous avez besoin est de créer un compte et de vous procurer des fonds. Voici un guide étape par étape pour obtenir votre premier contrat à terme Bitcoin. Tout d'abord, vous devez créer un compte avec Binance. Tout est standard ici. Ici, il vous demande votre adresse mail et mot de passe. Mais faites attention à l'ID de référence. Si vous entrez un code spécial, vous aurez la possibilité d'obtenir une réduction de 45% sur les frais de Binance pour chaque transaction. Cette réduction sera valable à vie. Vous pouvez trouver le lien avec une telle proposition dans la description de la vidéo.
ou entrez simplement le code de référence que vous voyez à l'écran maintenant. Et vous verrez une inscription indiquant que vous recevrez une réduction de 20%. Et pour obtenir 25% supplémentaires, vous devez inclure le paiement des frais en utilisant le jeton BNB. Et au total, vous recevrez une réduction de 45%. Au second, mettez la main sur du BUSD, du TT, USDT ou d'autres crypto-monnaies prises en charge pour les opérations à terme. La façon la plus simple de le faire est de les acheter avec votre carte de débit ou de crédit. Troisièmement, accédez à l'aperçu des contrats à terme sur le Bitcoin et sélectionnez le type de contrat que vous souhaitez acheter. Choisissez entre les contrats à terme .m et les contrats à terme USDM et indiquez s'ils sont perpétuels ou s'ils arrivent à échéance. Choisissez le montant de l'effet de levier que vous êtes prêt à utiliser. Vous pouvez le faire à droite du bouton Cross dans l'interface utilisateur de trading. N'oubliez pas que plus l'effet de levier est élevé, plus vous risquez d'être liquidé lors de petits mouvements de prix. Sélectionnez le montant et le type d'ordre que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur bu/long ou sell/short pour ouvrir votre position sur le Bitcoin. Nous avons abordé les bases du trading long et court, mais ce n'est pas tout ce que vous pouvez faire. Les contrats à terme ont une longue histoire de stratégie d'arbitrage similaire au marché Forex. Les traders utilisent ces techniques sur les marchés traditionnels et elles sont également adaptées à la crypto. Lorsque différentes bourses de crypto-monnaies proposent des contrats à terme à des prix différents, il existe une opportunité d'arbitrage. En achetant un contrat sur la bourse la moins chère et en vendant un autre sur la plus chère, vous pouvez profiter de la différence. Par exemple, imaginez qu'un BTC/USD Quarterly 0,925 sur Binance est $20 moins cher qu'un autre échange. En achetant un contrat sur Binance et en vendant un contrat sur la bourse plus chère, vous pouvez arbitrer la différence. Cependant, les prix changent rapidement en raison des robots de trading automatisés. Vous devez être rapide, car tout écart peut disparaître pendant que vous effectuez vos transactions. Tenez également compte des frais que vous pourriez avoir à payer dans vos calculs de bénéfices. L'arbitrage cash and carry n'est pas nouveau lorsqu'il s'agit de futurs et constitue une position neutre par rapport au marché. Les positions neutres par rapport au marché consistent à acheter et à vendre un actif au même moment et en quantités égales. Dans ce cas, un trader prend une position longue et courte sur une quantité égale de contrats à terme identiques, à l'exception de leur prix. Les contrats à terme sur les crypto-monnaies offrent une marge de profit nettement plus élevée pour l'arbitrage cash and carry que les contrats à terme traditionnels sur les matières premières. Il y a beaucoup moins d'efficacité de négociation par rapport au marché plus ancien et des opportunités d'arbitrage plus importantes. Pour utiliser cette stratégie avec succès, vous devez trouver un point où le prix au comptant du BTC est inférieur au prix à terme. À ce moment-là, vous prenez simultanément une position courte avec un contrat à terme et achetez la même quantité de Bitcoin sur le marché au comptant pour couvrir votre position courte. Lorsque le contrat arrive à échéance, vous pouvez régler la position courte avec les Bitcoins que vous avez achetés et arbitrer le différentiel que vous avez trouvé initialement. Alors pourquoi cette opportunité se présente-t-elle en premier lieu ? Les gens sont prêts à payer un prix à terme plus élevé sinon pas l'argent pour acheter des BTC maintenant, mais pensent que le prix augmentera à l'avenir. Disons que vous pensez que dans 3 mois, la CTB vaudra $50 000, mais qu'elle est actuellement à $35 000. Pour l'instant, vous n'avez pas d'argent, mais vous en aurez dans 3 mois. Dans ce cas, vous pourriez entrer dans une position longue pour une légère prime à $37 000 pour une livraison dans 3 mois. L'arbitragiste cash and carry détient essentiellement le BTC pour vous, moyennant des frais. Le trading de futurs Bitcoin prend un dérivé éprouvé de la finance traditionnelle et l'apporte au monde crypto. Les marchés à terme de crypto-monnaies sont désormais extrêmement populaires et il est facile de trouver des plateformes de négociation avec un volume d'échange et une liquidité élevée. Néanmoins, le trading sur les marchés à terme de Bitcoin comporte un risque financier élevé, alors assurez-vous de comprendre les mécanismes de fonctionnement du trading à terme avant de vous lancer. C'est tout pour cette fois. Si vous l'avez apprécié, abonnez-vous à la chaîne. Merci, au revoir.